souligner combien l'étude biblique, c'est important. On ne peut pas y arriver sans l'étude biblique. On ne peut pas devenir de bons chrétiens sans l'étude biblique. On ne peut pas faire des disciples sans l'étude biblique. Mais nous devons toutefois réaliser que ceci, c'est lieu, au fait, dans un sens, nous venons pour devenir des disciples, mais après, nous devenons aussi des faiseurs de disciples. Un disciple va toujours reproduire des disciples. Amen. Et le but, c'est qu'un jour, vous allez aller quelque part dans une maison, vous allez enseigner ce que on vous a enseigné. Amen. Et c'est là notre attente. Si vous ne le saviez pas, là, vous le savez. On a un projet sur vous. Et c'est que vous allez répandre la parole de Dieu. Amen. Et nous avions commencé à parler de Saül. Nous avons vu comment Saül a fini. Il a été choisi roi sur Israël et il a commencé humblement. Mais on peut noter dans sa vie cette particularité, c'est qu'il ne priait pas beaucoup. Saül n'a pas vraiment bâti d'autel. Et on peut aussi noter cette particularité dans sa vie, c'est qu'il était très préoccupé par sa royauté au lieu de servir Dieu et de servir le peuple. Il était très préoccupé par sa royauté. Il y a David qui est allé chercher l'autre charte dans le bureau. Et j'ai juste oublié de le descendre. Et en tout cas, mais si vous voulez vraiment mon avis, je préfère l'ancien charte. Mais c'est parce que, non, c'est pas que tu peux l'amener, ça me dérange pas. Ah là là. De toute façon, je suis déjà compromis. Il y a au moins une personne qui va se fâcher. Alléluia. Il y a au moins une personne qui va se fâcher. Tu peux le mettre ici. Voilà. Et voilà. Et lui, il est en anglais en plus. C'est que ce que je voulais dire, c'est que quand c'est pas que, je vais m'expliquer, amen. L'ancien charte, la troisième leçon est plus détaillée quand on parle du plan du tabernacle. C'est plus détaillé, alors que dans le nouveau, c'est un peu raccourci, c'est condensé, il manque, il y a de ces choses. C'est une place où tu veux prendre le temps d'expliquer beaucoup de détails. Mais quand on fait face à la nouvelle génération, et la nouvelle génération elle est micro-ondes, donc elle veut toujours finir plus vite. Et bon, je pense que c'est... Anyway. On a fini de parler de Saül. On a vu comment Saül était rejeté par Dieu et que finalement, bien que Samuel le pleurait, Dieu s'était choisi un autre. On va retourner dans un roi, appelé 1 Samuel, pas un roi. 1 Samuel, on va aller au chapitre 16. 1 Samuel 16. Et c'est ça, on avait commencé à lire un peu les premiers versets. 1 Samuel 16, on va le lire 1 à 5. 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 5.
L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Wow. Là, euh, Dieu dit à Saül, donc va chez Isaïe, le Bethléemite, va à Bethléem. Et là, parmi ses fils, je me suis trouvé un qui va être roi. Et là, Saül, avez-vous remarqué son premier réflexe? C'est que quand Saül va la prendre, il va vouloir me tuer. Et parce que en ce temps-là, et je parlais avec, je ne sais pas où je disais ça, et il y a, en ce temps-là, les prophètes se faisaient tuer par les gens. Amen. Et je parlais, je ne me rappelle plus avec qui. Je disais ceci. Le rôle de prophète, c'est vraiment le rôle qui est aujourd'hui tellement mal utilisé ou corrompu. Et quand tu vois dans l'ancien temps, les prophètes, c'était des ermites. Ils vivaient une vie de solitude. Mais aujourd'hui, les prophètes, ce sont des stars parmi les gens. Les prophètes, à l'époque, étaient à contre-courant de la société. Mais aujourd'hui, les prophètes sont à la page, sont en cours avec ce qui se fait. Dans l'ancien temps, les prophètes se faisaient tuer par les gens. Mais aujourd'hui, les prophètes tuent le peuple de Dieu. Avant, c'est le peuple de Dieu qui tuait le prophète. Mais aujourd'hui, ce sont les prophètes qui tuent le peuple de Dieu. Et c'est tout le contraire. Dans l'ancien temps, les prophètes étaient craints. On avait peur quand un prophète venait te voir, comme Isaïe a s'est exclamé, est-ce que tu viens avec une bonne nouvelle ou encore tu vas nous causer des problèmes? Parce que le prophète souvent était là pour corriger. Mais aujourd'hui, on ne fouille pas les prophètes. Les prophètes, on les recherche parce qu'ils disent toujours des bonnes paroles. Ce sont ils ne font que des promesses. Pourquoi cette différence? C'est parce que aujourd'hui, les prophètes ont abandonné leur rôle principal. Le rôle principal du prophète, c'était, et ça reste encore aujourd'hui, de ramener le peuple de Dieu dans les voies de Dieu. C'est ça le travail d'un prophète. Le travail d'un prophète, ce n'est pas de nous dire l'avenir. Ce n'est pas de nous dire ce qui va arriver. Non, le travail d'un prophète, c'est de ramener le peuple de Dieu dans la voie de Dieu. Maintenant, quand ils essayaient de dire, nous sommes à côté là, le peuple ne les écoutait pas. Et c'est pourquoi Dieu leur montrait ce qui allait venir. Et de sorte que leur avertissement allait porter du poids lorsque les peuples voyaient que ce qu'ils avaient dit est arrivé. Et ça allait réveiller le peuple et dire que bon, sûrement ce qu'il nous dit c'est vrai, et ils allaient revenir dans les voies de Dieu.
Voilà, je me suis écarté un peu et je vais revenir. Je ne veux pas m'écarter comme le prophète aujourd'hui. Je dois revenir. Alléluia. Et là, Samuel arrive à Bethléem et la première réaction d'Isaïe, c'est que qu'est-ce qui t'amène? Est-ce que tu viens avec quelque chose de bon? Il dit oui, je viens pour offrir un sacrifice. Et sanctifie-toi, sanctifie ta maison et venez et on va offrir le sacrifice. Isaïe fait appeler ses enfants et ils vont offrir le sacrifice. On va continuer la lecture. Oh là là, c'est petit cette affaire. Verset 6, je vais t'arrêter quand c'est le temps. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Waouh, fais une pause un peu là. Il voit Eliab, le premier fils de David. Il voit sa hauteur, sa taille, son visage. Il était sûrement royal. C'était physiquement parlant. Vous êtes perdu un peu. Hein? Et c'était physiquement du bon matériel. Et il dit, c'est sûrement lui. Et Samuel allait pour le oindre. Et là, Dieu lui dit, non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Toi, tu es attiré, c'est 1 Samuel 16. C'est correct? Super. Et il dit, Samuel dit, Dieu dit à Samuel, non, pas lui. Je l'ai rejeté. Toi, tu regardes à ce qui est extérieur, mais Dieu regarde à ce qui est intérieur. Ce verset est utilisé à tort aujourd'hui dans la chrétienté pour essayer de nous faire croire que Dieu, l'apparence ne compte pas pour Dieu. Ce n'est pas ça. Dieu n'a pas dit que l'apparence ne compte pas pour lui. Dieu dit ici qu'il regarde au-delà de l'apparence. Amen. Il regarde au-delà de l'apparence. Cela ne veut pas dire que l'apparence ne compte pas. Je vais donner un exemple ici. J'essaie d'en trouver un bon là. C'est comme si je disais, bon, ok, ok, ça c'est un exemple qui va nous donner des problèmes. Ariel sait déjà que je vais le viser. Hein? Amen. Amen. Ariel, tu comptes te marier un jour, non? Dis-moi la vérité là. Un jour. Je ne dis pas bientôt. Dis un jour. Peut-être. On lui a arraché un peut-être. Ok. Maintenant, on va dire, quand Ariel va vouloir se marier, et il va, il va regarder une fille qui va être belle. Amen. À ses yeux. Oh, pourquoi est-ce que vous pensez que les gens vont épouser quelqu'un qu'ils pensent qui est laide? On regarde comment? Spiriti. C'est quoi spiriti? Aïe, 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 aïe. Ok.
Bon, écoutez-moi maintenant. Amen. Vous avez besoin de m'écouter. Il ne faut pas, nier la vérité. Amen. Et si tu vas épouser quelqu'un, c'est parce que d'abord, que tout le monde dise d'abord. Hein, d'abord, tu es intéressé par le visage ou par l'apparence. Amen. Oh, ne me dites pas que vous êtes tellement spirituel que l'apparence ne compte plus. Allô? Amen. Donc, Ariel va regarder, la première chose qu'il va... ouais, la première chose qui va l'attirer, ça va être d'abord l'apparence. Amen. Tu sais, maintenant, si c'était juste l'apparence, il aurait pu épouser n'importe quelle belle fille. Amen. Mais il va regarder au-delà de l'apparence. C'est là où il va regarder spiriti. Mais au-delà de spiriti, et tu sais, Ariel va travailler. Amen. Il va au travail, il rentre à la maison. Il ne veut pas trouver du McDo sur la table. Et il dit non, 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 non. Lui qui ne voulait pas se marier là, il dit non, 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 non. Tu veux quand même quelqu'un qui cuisine, qui sait faire quelque chose à la cuisine. Amen. Là, toutes les femmes me regardent fâchées là. Non, je veux laissez-moi vous dire. C'est quand j'épouse une femme, je m'attends, c'est que qu'elle sache. C'est clair. C'est très important parce que sinon, c'est compliqué. Maintenant. Les femmes, des fois, disent, pourquoi c'est... Attends. Anyway, je vais revenir à cela. Le frère Jean-Claude, là, on a taquiné le frère Jean-Claude. Il faut, en plus, là, il a sa vareuse du Cameroun, là, c'est chaud aujourd'hui. Ça va être intense. Oh Seigneur, pourquoi je suis rentré là-dedans aujourd'hui? Maintenant, regardez ceci. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas parce que je cherche une femme qui est spirituelle ou une femme qui sait cuisiner que l'apparence, on doit oublier. Amen. Et quand la Bible dit Dieu regarde au cœur, cela ne veut pas dire que Dieu ignore l'apparence. Hein, vous comprenez où je voulais aller? Maintenant, je vais un peu, parce que là j'ai un peu, je me suis mis les femmes à dos avec l'affaire de cuisine. Là, Victoria va même refuser de lire. Non, regarde, ce que je veux dire, c'est que c'est juste un exemple. Amen. De la même façon qu'un homme va épouser quelqu'un, quand il épouse une fille, il a des attentes. De la même façon, les filles qui épousent un homme aussi vont avoir des attentes. Amen. Les femmes vont dire, mais moi, comment ça, travailler? Tu veux que je reste dans la cuisine? Non, ce n'est pas que je veux que tu restes dans la cuisine. Je veux que tu saches au moins cuisiner. Parce que c'est comme si une femme, Victoria, là je tombe un peu sur Victoria, et tu sais, quelqu'un qui vient t'épouser, il dit, moi je n'aime pas travailler. Tu sais, c'est comme, tu vas dire, voilà, Esther dit, Esther a fait ça, time out, arrête-moi ça. Tu sais, c'est comme, de la même façon, tu sais, tu t'attends à ce que l'homme ait certaines qualités. De la même façon, l'homme s'attend à ce que la femme ait certaines qualités. Amen. Donc, c'est tout à fait normal.
et qu'on ait certaines attentes. Et parce qu'une fois, je vais vous parler, une fois, j'ai parlé à quelqu'un, entre le pôle Nord et le pôle Sud, c'est pas ici, hein, ne cherchez pas. Une fille qui dit, ah, moi je n'aime pas cuisiner. Je dis, ouais, même si tu n'aimes pas cuisiner, ne dis pas ça. Fais un effort. Et dit, mais non, pourquoi, pasteur? L'homme aussi peut cuisiner. Je dis, je n'ai pas dit que l'homme ne pouvait pas cuisiner, mais quand même, ne me dis pas ça. Et si moi je venais, je te disais, moi je n'aime pas travailler, qu'est-ce que tu vas répondre? Ah, dis comme ça. Ben oui, dis comme ça, mais c'est ça justement. Tu ne peux pas juste dire ça comme ça non plus. Tu vois, on a des attentes. Amen. Mais, et c'est très légitime. Et Dieu, quand Dieu, si on revient à Saül ici et Samuel, pas Saül, Samuel et Isaïe, quand Dieu dit, je l'ai rejeté, je regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui te frappe à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Dieu n'est pas en train de dire, l'apparence ne compte pas. Dieu est en train de dire, moi, je peux voir plus loin que toi, tu ne vois. Amen. Il n'est pas en train d'annuler l'apparence, il est en train d'ajouter un autre critère par-dessus. Amen. Dieu se soucie de notre apparence. Laissez-moi vous prouver que Dieu se soucie de notre apparence. La parole de Dieu nous dit qu'il connaît le nombre des cheveux sur notre tête. Oui ou non? Allô? Si il compte même nos cheveux. Pourquoi tu ris de moi? Tu me regardes puis tu ris. Je parle des cheveux, il me regarde puis il rit. Ariel, je vais te venger. Hein? Ok, je sais que pour moi, il doit changer le nombre de temps en temps, mais il compte. Il compte. Amen. Dieu se soucie de notre apparence. Et Dieu parle de l'habillement. Il nous dit comment il veut qu'on s'habille. Il nous dit comment. Dieu se soucie de l'apparence. Mais Dieu voit ce que l'homme ne peut pas voir. Nous, on est limités. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit pas lui. Amen. Pas lui. Je vois son cœur. Et regarde plus loin. On peut continuer la lecture. Verset 8. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a point non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Waouh, regardez un peu. Il y en a, le roi Samuel, le prophète Samuel arrive chez Isaïe et il lui dit, amène tes enfants, on va offrir sacrifice et tout. Et là, quand il commence à faire défiler ses enfants, un après l'autre, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Tous les 7 enfants sont passés. Et là, Samuel était choqué. Dieu lui a dit d'aller chez Isaïe pour oindre le futur roi d'Israël qui allait remplacer Saül. Mais il arrive là, Isaïe lui présente tous ses enfants et Dieu n'approuve aucun de ceux-là. Et là, Samuel est un peu étonné. Il demande, mais est-ce que ce sont là tous tes enfants? Il n'y en a pas un autre? Et là, Isaïe dit, il y en a un autre, le plus jeune là. Il est en train de garder le brebis. Isaïe n'a pas pensé que David pouvait entrer dans le critère que Dieu avait pour le roi d'Israël. Isaïe a laissé David sur les champs. Il y a plusieurs raisons pourquoi qui aurait pu justifier ceci. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci.
il y a une leçon très, très, très importante à tirer de ce passage. Parce que nous sommes humains et nous avons des fois des tendances qui nous induisent en erreur. David n'était pas là. Bon, pourquoi David n'était pas là? Est-ce que Isaïe n'avait pas de serviteur qui pouvait le remplacer? C'est tout simplement parce que Isaïe a pensé que David n'avait pas les qualificatifs pour être là. Mais non, il y a de ces choses que tu vas découvrir à l'extérieur de la Bible. Plusieurs théologiens vont te dire que probablement que David était un enfant illégitime, c'est-à-dire un enfant hors mariage. Ça, c'était une des premières raisons pourquoi Isaïe n'aurait pas fait venir David. Et notez mon temps conditionnel ici. C'est parce que ce n'est pas une certitude biblique. Et il y a des passages que David va lui-même dire qui vont avoir tendance à confirmer cela. Par exemple, dans le psaume 51, il va dire j'ai été conçu dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Parce que apparemment, sa mère n'était pas la femme d'Isaïe. Et c'était un enfant hors mariage. Et David va dire, c'est David qui a dit, j'étais dans la joie quand on m'a dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'au départ, David n'avait pas le droit d'aller au temple vu qu'il était né d'une relation non conforme à la parole. Et David serait probablement, je dis bien probablement, un enfant illégitime. Et c'est pourquoi Isaïe a dit, ça c'était le produit d'une erreur. Je ne peux pas le mettre là. Mais Dieu avait une opinion contraire à cela. Dieu avait une opinion contraire. Il dit, je n'ai pas accepté aucun de ceux-là. Est-ce que ce sont là tous ces enfants? Et là, non, il y en a un autre. Et là, quand on le fait venir, regardez qu'est-ce qui arrive. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, il oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et dans la suite. Maintenant, ouais, c'est bon. Maintenant, regarde, ils sont allés appeler David qui était dans le champ. Moi, je m'imagine un peu, j'aime rendre la Bible toujours vivante. Il y a un serviteur qui court au champ. David, David, ton père t'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je ne sais pas, il y a Samuel le prophète qui est chez toi et tous tes frères sont là. Ben, ton père t'appelle. Et là, tu vois David qui vient en courant, cheveux au vent, en courant vers la maison. Et quand Samuel le voit venir de loin, il dit, wow, c'est lui. Et quand il arrive devant Samuel, et Samuel prend la corne d'huile, il verse sur sa tête et tu pouvais voir l'étonnement maintenant sur tous ses frères. Comment ça? Il n'est même pas, c'est pas possible. Pas lui, pas le petit. Nous sommes plus royaux que lui. Et maintenant, Dieu a fait son choix. Une des plus grandes leçons que moi, le Seigneur m'a donné de ces passages, que le Seigneur m'a donné dans ce passage, c'est celui-ci. Quand Dieu t'a choisi, peu importe, rien ne peut l'arrêter. Amen. Et parce qu'il y a des fois des gens qui vont dire, oh, ben, Dieu m'appelle, mais bon, on ne veut pas m'utiliser. Alors Dieu ne t'a pas appelé, mon ami. Si un homme peut entraver le plan de Dieu,
C'est-à-dire que cet homme-là est plus puissant que Dieu. Allô? Si un homme peut entraver le plan de Dieu, alors cet homme est plus puissant que Dieu. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait un homme plus puissant que Dieu. Ou bien tu ne comprends pas ton appel, ou bien Dieu est en train de travailler pour t'amener à une place. Et très souvent, c'est cela. Dieu nous appelle, mais notre attitude va faire que l'appel de Dieu va nous détruire. Et Dieu va te faire passer à travers des épreuves pour que tu puisses être assez humble que lorsqu'il va t'utiliser, tu ne sois pas détruit par le fait qu'il t'utilise. Mais un homme ne peut pas empêcher le plan de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Et l'autre leçon que je tire de ces passages, c'est celui-ci. David était où? Dans le champ. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait. Il travaillait à faire quoi? Il s'occupait des bêtes. Les bêtes qui appartenaient à qui? À son père. Oh là là, je dois poser toutes les questions. Vous êtes vraiment à compte-gouttes aujourd'hui. Et il était dans le champ en train de s'occuper des affaires de son père. Écoute-moi ceci. Si tu es juste en train de t'occuper des affaires de notre Père, l'appel de Dieu va te trouver là où tu es. Tu n'as pas à courir devant l'appel de Dieu. Les 7 qui étaient alignés devant l'appel de Dieu, ils ont été passés, ils ont été sautés. Mais celui qui était en train de travailler, l'appel de Dieu l'a trouvé en train de travailler. C'est-à-dire, travaille seulement. Je ne sais pas, vous savez, sois occupé dans le royaume et Dieu va t'appeler. Mais si tu ne fais rien et que tu attends que Dieu t'appelle, Dieu ne va jamais t'appeler. Vous savez, un des principes qu'on utilise dans l'église pentecôtiste unie, si quelqu'un dit, ah, moi, je veux aller planter une église à Saint-Glinglin-de-Meumeux. Vous savez, c'est où Saint-Glinglin-de-Meumeux? Ça, c'est pour nous les Québécois. Saint-Glinglin-de-Meumeux, ça veut dire c'est très loin. Ça veut dire tu vas tellement loin que tu arrives à une place où, au bord de route, tu vois des vaches et les vaches ont des cloches et les cloches font glin-glin et les vaches font meu-meu. Et comme toutes les villes sont des saints, ben Saint-Glinglin-de-Meumeux, c'est ça la ville. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pour nous les Québécois. C'est pour nous les Québécois. Et tu dis, oh, je veux aller planter une église. La première question qu'on va te poser, combien d'études bibliques tu fais? Combien d'âmes tu as gagné au Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton rythme d'évangélisation? Parce que si tu ne gagnes pas les âmes ici, tu ne vas pas aller les gagner là-bas. Si tu ne fais pas des études bibliques ici, tu ne vas pas aller les faire là-bas. Il faut que tu sois occupé à faire le travail de Dieu. Allô? Allô? Maintenant, ne dites pas, oh, moi j'avais le plan d'aller faire l'église là-bas, comme pasteur a dit ça, je vais aller faire 2-3 études bibliques, et puis là, non, Dieu va t'exposer. Hein? N'essaye pas de tricher, fais juste le travail de Dieu. Aie le cœur au travail de Dieu, et Dieu va te trouver là où tu es, alors que tu es occupé à faire l'œuvre de Dieu. Et des fois, tu peux dire, pasteur, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce qu'il y a à faire. Il y a un morceau de papier qui traîne dans l'église, tu le ramasses, tu le mets à la poubelle. Il y a les toilettes à nettoyer, tu nettoies. Il y a les chaises à ranger, tu arranges. C'est ça le travail de Dieu. Tout ça, c'est le travail de Dieu. Amen. Il y a le devant de l'église à déneiger, tu déneiges. Allô? Allô? Alléluia. C'est ça le travail de Dieu. Mais l'appel de Dieu va te trouver là en train de faire le travail de Dieu. Mais si tu ne fais rien, tu dis, mais pasteur, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui pensent comme ça?
Oh, je peux vous surprendre. Je peux vous surprendre. Et je me rappelle, il y a longtemps. Et je vais dire, c'est... Anyway. Très longtemps, il y avait un jeune, ici même. Ça, c'est avant que certains d'entre vous ne soient nés même. Moi-même, j'étais nouveau dans l'église. Et là, il y a un jeune qui me dit, Dieu, au moins Dieu m'a appelé et Dieu va m'utiliser. Il va m'appeler pour gagner beaucoup d'âmes. Et là, moi, c'est dans la conversation, je lui demande, qu'est-ce que tu fais? Ah, je ne travaille pas, je suis sur le bien-être social. Et parce que je ne veux pas rater l'appel de Dieu. Non. Non. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Allô? Il y a quelqu'un qui n'est pas content quand je parle de ces choses. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Tu dois travailler. Tu dois être occupé. Si tu n'es pas occupé, Dieu ne va pas t'utiliser. Avez-vous remarqué qu'on va toujours utiliser ceux qui sont occupés? Allô? Avez-vous déjà remarqué, souvent c'est tout le temps les mêmes personnes qui font tout? Allô? Vous n'avez pas remarqué cela? Ah, moi je l'ai remarqué. Hein. Et vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Instinctivement, si j'ai besoin que quelque chose soit fait, par instinct, je vais aller demander à quelqu'un en qui j'ai quand même confiance qu'il va le faire. Est-ce que ça fait du sens? Mais comment est-ce que je vais développer cette confiance? C'est en voyant ce que la personne fait. Et c'est pourquoi très souvent, c'est toujours à ceux qui sont occupés qu'on va toujours demander de faire quelque chose. Allô? Est-ce que ça fait du sens maintenant? Et ce n'est pas, c'est quand il faut que on fasse ça. À qui est-ce que je vais penser? Les personnes qui vont venir dans ta tête en premier, c'est ce que tu penses qu'ils vont le faire quand tu leur demandes. Et pourquoi tu penses qu'ils vont le faire? C'est parce que tu les as vus faire beaucoup d'autres choses. Et c'est comme ça on tombe dans cette tendance-là. Donc, sois occupé. Amen. S'il y a des chaises à ranger, range les chaises. S'il y a quelque chose à faire, implique-toi et tu verras que Dieu va commencer à se servir de toi. Amen. Donc, ne sois pas là à attendre l'appel. Sois occupé dans l'œuvre de Dieu. David était occupé dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de son père, alors que l'appel de Dieu est allé le chercher là où il était. Tu n'as pas à te préoccuper de l'appel de Dieu. Sois occupé à faire le travail et Dieu va s'assurer de t'appeler au bon moment. Et si Dieu t'appelle, tu ne vas jamais manquer l'appel parce que tu n'étais pas là. Non. On va aller te chercher là où tu es si Dieu t'appelle. Amen. Alléluia. Donc, les jeunes, soyez occupés. Les jeunes, soyez occupés. Amen. Et la Bible nous dit que dès qu'il a été oint, l'Esprit de Dieu s'est posé sur lui. Lisons un peu, on va aller... on va continuer à lire verset 14. Oui, Samuel se leva, on n'a pas fini, hein, le verset 13. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi,
Il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors, plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Wow. Maintenant, regardez un peu euh, ce passage. Saül n'est plus roi. Dieu oint David. Et maintenant, c'est littéralement l'onction de Dieu n'est plus sur Saül, mais et se retrouve maintenant sur David. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu quitte Saül. Et là, les mauvais esprits de la part de Dieu sont venus commencer à tourmenter Saül. Il y a toujours une question qui est posée par rapport à ce passage, c'est-à-dire que comment est-ce que les mauvais esprits peuvent venir de Dieu? La réponse est simple. La réponse est très simple, c'est que la première des choses, c'est que Dieu a créé tout le monde, toutes choses. Amen. Dieu a créé toutes choses. Maintenant, si on dit que Dieu a créé toutes choses, là, la question qu'on nous pose, est-ce que Dieu a aussi créé le mal? Si je vous demandais, est-ce que Dieu a créé le mal, qu'est-ce que vous dites? Hein? Dieu a-t-il créé le mal? Non. Là, vous voulez gagner quelqu'un à Dieu, là. Et puis, et là, Dieu a tout créé. Ok, Dieu a tout créé. Et le mal vient de quelque part quand même. Ah, il a créé la chair qui nous fait le mal. Oh là 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 là, cette chair aussi. Hein. Et bon, là, vous devez me convaincre là. Convainquez-moi là. C'est moi le sceptique. Daniel, toi, tu veux toujours non, viens ici. Viens. Hein? Bon, explique-moi un peu. Viens au secours. Ok, la question c'est est-ce que Dieu a créé le mal? Mhm. Ok, la réponse c'est non. Maintenant, comment expliquer D'où ça? vient le mal? Ouais, comment expliquer cela? Le mal c'est juste l'absence de bien. Donc, Élabore un peu parce que là, moi, je ne suis pas satisfait. ben, comment je pourrais expliquer ça? C'est comme en science on dit que le froid n'existe pas, c'est juste l'absence de chaleur. Alléluia. Donc l'absence de Dieu c'est l'absence du bien, c'est le mal dans le fond. Ouais. Alléluia. Et Dieu n'a pas créé le mal. Mais au fond, le bon exemple, le froid. Savez-vous que le froid n'existe pas? Le froid n'existe pas. Le froid,
Le froid n'est pas, c'est pas, tu peux pas, c'est pas quelque chose de tangible. Le froid, c'est l'absence de la chaleur. C'est, quand vous avez le frigo ou le congélateur, ce n'est pas qu'on crée le froid dans le congélateur. C'est qu'on fait une boîte et on enlève la chaleur. Et plus on enlève la chaleur, ben, ce qui reste, c'est le froid. C'est pourquoi on dit le froid, c'est l'absence de la chaleur. Comme le ténèbre c'est l'absence de la lumière. Tu ne peux pas créer le ténèbre. Tu ne peux pas générer la noirceur. Ce que tu fais, c'est que tu enlèves la lumière et la noirceur est là. Et le mal, c'est la même chose. Ce n'est pas que Dieu crée le mal, mais Dieu crée le bien. Et par juxtaposition, le mal est là. Ce n'est pas quelque chose qui est généré, mais c'est quelque chose qui apparaît par défaut. Par défaut. C'est ça. Donc, quand la Bible dit ici qu'un mauvais esprit venant de Dieu, ce n'est pas que Dieu dit, je crée un mauvais esprit et puis je te l'envoie. Non, non. C'est une... vous savez que... Bon, je vais vous ramener un peu dans l'histoire de Job. Job, oui. Et du mal. Ouais. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Je ne sais pas si je vais. Ouais. Dieu avait interdit de manger. Si je vais dans Genèse 2, 17, ça dit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok. Maintenant. Dieu avait déjà prévu le bien et le mal. Oui, tout à fait. Parce que là, on est dans Genèse 2. 2, ok. Bien avant cela, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Parce que Dieu avait déjà créé les anges. Et Lucifer était déjà le diable en ce temps-là. Et Dieu, quand il crée l'homme et la femme, il le garde dans un état d'innocence. C'est-à-dire, ils n'ont pas la notion du bien et du mal. Au fond, l'arbre là, au fond, quand Dieu dit même à l'homme, voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Ce n'est pas que Dieu veut interdire la connaissance à l'homme. Dieu est en train de dire à l'homme, la question de la moralité, laisse-moi déterminer cela. Moi, je vais te montrer ce qui est bien et ce qui est mal. Même en lui disant, ne mange pas cet arbre, c'était déjà une connaissance de ce qui était bien et de ce qui n'était pas bien. Est-ce que vous le voyez? Déjà, en lui disant, mange pas ça, il y a déjà un niveau de connaissance de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Mais la racine ici, c'est que Dieu dit, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, laisse-moi te montrer cela. Ne cherche pas cela par toi-même. Et aujourd'hui, dans notre société, le plus grand problème, c'est que nous voulons définir ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est ce qui nous conduit là où nous sommes. Seul Dieu est un agent moral. Quand tu enlèves Dieu, tu n'as plus de moralité. Et aujourd'hui, on a baptisé Louise. Les jeunes la connaissent. Et après le baptême, on a commencé à parler. Et elle parlait de quelqu'un qui dit que bon, le bien et le mal, c'est juste quelque chose auquel l'homme, avec le temps, est arrivé à déterminer. Je dis non. Quand tu enlèves Dieu,
tu n'as plus de moralité. Il n'y a plus, s'il n'y a pas Dieu, le bien et le mal, on ne sait plus le définir. Et quand Dieu donne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est en train de dire aux hommes, à la race humaine, laissez-moi la responsabilité de définir ce qui est bien et ce qui est mal. Mais l'homme n'a pas voulu cela. Il a voulu, c'est comme on le fait aujourd'hui, au fond, et très souvent même quand on dit Dieu n'existe pas, c'est parce qu'on veut être responsable nous-mêmes de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est ce qui est toujours caché en dessous de cela. Mais le bien et le mal étaient déjà là parce que Satan était déjà déchu et Dieu voulait préserver l'homme de cela. Maintenant, si j'ai perdu un peu le fil de ce que j'allais dire, quand la Bible nous dit un esprit qui vient de la part de Dieu, voilà, je me suis retrouvé. Ce n'est pas que Dieu dit, ok, je vais envoyer un méchant là pour voir un peu. Non, non, ce n'est pas ça. Regardez Job, l'histoire de Job. Dieu était au ciel, les anges viennent et le diable aussi est allé devant Dieu. Et le diable dit, Dieu lui demande, d'où est-ce que tu viens? Oh, je viens de... j'ai erré sur la terre. J'étais en train d'errer ça et là sur la terre. J'étais en train d'errer ça et là sur la terre. Ça, c'est la malédiction que Dieu a mis au diable. Et regarde, quand Caïn a été maudit, quand Caïn a été condamné, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, je serai, oui, errant et vagabond sur la terre. Et la même chose, le diable dit, j'ai erré ça et là. C'est quand tu commences à errer là. Oh Seigneur Jésus, ça c'est une leçon pour un autre jour. Il ne faut pas errer ça et là. Et là, Dieu lui dit, as-tu considéré mon serviteur Job? Et le diable dit, mais il te sert parce que tu l'as protégé, tu as mis cette protection autour de lui. Laisse-moi le toucher. Et puis, tu verras s'il va te servir. Laisse-moi toucher ses biens. Ok, vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Qu'est-ce que le diable avait besoin? Il fallait que Dieu l'autorise pour qu'il puisse toucher à Job. Il fallait une permission de la part de Dieu pour qu'il puisse toucher à Job. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il fallait une permission de la part de Dieu? Mais parce que Dieu protège ses enfants. Amen. Maintenant, vous savez, moi je sais que bien que l'intention de Dieu c'est de nous protéger, mais quand nous commettons des erreurs, le diable va réclamer aussi ses droits. Allô? La Bible nous dit qu'il est l'accusateur des frères, n'est-ce pas? Si tu fais une erreur, moi je ne pense pas que le diable vient et... Non, non. Il va d'abord plaider avec Dieu. J'ai le droit de l'attaquer parce que, voilà, il s'est compromis. Donc tu n'as plus besoin de le protéger. Et suite à cela, Dieu va dire, ok, vas-y. Et le diable va toujours chercher une permission pour nous attaquer. Et ce n'est pas que Dieu l'envoie, mais Dieu le permet. Ce n'est pas que Dieu a dit, toi, va attaquer Saül maintenant. Non, non. Dieu le permet. Et pourquoi il le permet? Parce que Saül s'est compromis déjà. Et quand ce mauvais esprit venait le tourmenter, David jouait de la harpe et cela soulageait Saül pour un temps. Mais regardez ceci, je vais porter votre attention sur, on va revenir à ceci, mais sautons un peu au chapitre 18.
chapitre 18, à partir du verset 10. 1 Samuel 18, verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi », mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Wow. Et regardez ceci. La question légitime à se poser ici, c'est que avant, quand Saül était tourmenté, David jouait de la harpe et il retrouvait la paix. Et les démons le laissaient tranquille, le mauvais esprit le laissait tranquille. Mais là, soudainement, le même Saül, le même esprit, la même harpe, le même David, mais David joue, mais la harpe n'a plus d'effet. David joue de la harpe, mais la harpe ne fonctionne plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la harpe ne fonctionne plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que entre le chapitre 16 et le chapitre 18, il y a eu plusieurs choses qui s'est passées. David, on va le voir, il a tué Goliath. David a commencé à devenir célèbre et Saül a commencé à être jaloux de David. Saül a commencé à dédaigner David. Saül a perdu la considération qu'il avait pour David. Et parce que cela était arrivé, la harpe ne fonctionnait plus sur Saül. Encore là, une leçon très, très, très importante à garder dans votre marche avec Dieu. Je vais donner une citation, et la citation, c'est la citation d'un de nos anciens, Billy Cole, très puissamment utilisé par Dieu. Et il disait ceci, il dit, je ne peux te rendre ministère que à la mesure du respect que tu as pour moi. C'est-à-dire, là je suis en train de traduire de l'anglais, je ne peux te rendre ministère qu'à la hauteur du respect que tu as vis-à-vis de moi. En d'autres termes, si tu respectes le ministre, son ministère va fonctionner dans ta vie. Mais si tu ne le respectes pas, son ministère ne va pas fonctionner. Et il a enseigné cela, et c'est vrai, je peux vous le démontrer. Ici, en Amérique du Nord, généralement dans la société, la notion de révérence et de respect est très, 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 très diluée. Vous êtes d'accord? Chez nous, cette notion est encore un peu là. Mais ne vous y trompez pas, elle est en train de se diluer aussi à grande vitesse. Amen. Et là, le frère Billy Cole, il dit ceci. Tu vas prendre le même pasteur, la même onction, le même message. Il prêche ici, en Amérique du Nord, où 2 personnes sont remplies du Saint-Esprit. 1 personne est baptisée. Mais tu prends le même pasteur, le même homme, tu l'amènes en Asie, en Thaïlande. Il a travaillé beaucoup en Thaïlande. Et il dit parce que là-bas, le même pasteur arrive là-bas, il prêche, des centaines de personnes sont remplies du Saint-Esprit. Il dit, mais il a gratté sa tête pour longtemps. Il a dit, mais c'est quoi la différence? Et Dieu lui a montré que c'est la révérence et le respect que ces gens-là ont pour le ministre. Et ça se limite à cela. Et ici,
on n'a pas cet aspect-là. Tu vas aller dans des places où ils ont cet aspect-là, et le ministère va fonctionner. Et Saül a perdu le respect qu'il avait en David, et la harpe de David ne pouvait plus fonctionner avec Saül. Alléluia. Nous devons avoir du respect pour le ministère. Nous devons avoir de la révérence pour ceux qui travaillent pour Dieu. Parce que si nous arrivons à une place où nous commençons à les dédaigner, le ministère, la harpe ne va plus fonctionner avec nous. Ils vont prêcher, ils vont donner des conseils, ils vont faire, mais ça ne va plus marcher, ça ne va plus fonctionner parce qu'on a perdu le respect. Et là, c'est nous qui sommes perdants. C'est nous qui sommes en manque. Le ministère ne peut pas fonctionner au-delà de la révérence. Et tu sais, on enseigne cela, on est appelé à l'enseigner aujourd'hui par rapport au ministre. Mais regardez, c'est la même chose, même avec Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons avoir cette révérence pour Dieu? Parce que, regarde, si on manque de révérence pour Dieu, là, ça ne va pas fonctionner. Même la parole de Dieu, on va nous la donner, ça ne va pas fonctionner. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Alléluia. Et une question, oui. Et ceux qui ont alors le cœur tellement endurci, comment on va alors faire pour les gagner au Seigneur? On va leur prêcher la parole de Dieu. On va les aimer. On va leur montrer l'amour de Dieu. Je vais élaborer un peu sur sa question parce que pendant que je parle, il y a autre chose qui arrive dans ma tête. La première des choses d'abord, c'est que nous devons faire. La première chose que nous devons d'abord réaliser, c'est que je ne sais pas comment le dire différemment, mais nous ne gagnons pas les gens au Seigneur. C'est Dieu qui les gagne. Amen. Mais nous sommes des témoins. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que notre travail, c'est de témoigner. La responsabilité de la conversion, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui va changer le cœur de la personne. Et laissez-moi vous dire ceci. Lis d'abord Acte 1:8. Acte 1:8. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez quoi? Mes témoins. Les témoins, qu'est-ce qu'ils font? Ils témoignent. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Allô? Notre travail, c'est de témoigner. Et nous allons témoigner de la bonté de Dieu. Nous devons les témoigner aussi bien verbalement qu'en action. Amen. Alléluia. Mais, tu sais, tu peux témoigner comme tu veux. Tu peux même donner ta vie pour quelqu'un, mais il décide que lui, il ne veut pas suivre cette parole. Mais tu ne dois pas te sentir mal pour cela. Amen. Ce n'est pas toi qui vas changer le cœur parce qu'il a une volonté qu'il va exercer. Je ne suis pas en train de te dire, tu fais juste un travail superficiel et puis tu te sauves. Non, non. Tu dois faire ce que tu dois faire. Il y en a, maintenant, il y a des gens qui ont été blessés même par l'Église. Si tu veux les gagner au Seigneur, ce n'est pas juste en leur témoignant l'Évangile. Il faut que tu leur montres de la bonté, que tu deviennes leurs amis. Et éventuellement, tu vas les amener à accepter l'Évangile.
Il y en a qui ont été déçus par ce monde. Et il faut que tu fasses beaucoup d'autres choses avant de les gagner au Seigneur. Mais si quelqu'un est endurci et qui ne veut pas, et toi et moi, on peut tout faire, mais il va faire sa décision. Amen. Et donc, il y a ces moments où, vous savez que il y a de ces gens, ils ont été abusés. On va d'abord leur montrer l'amour avant de leur montrer la parole de Dieu. Amen. C'est tout simplement ça. Maintenant, si quelqu'un ne veut rien savoir, tu ne peux rien faire. Parce que Dieu lui-même ne va jamais briser la volonté de quelqu'un pour le sauver. Dieu ne va pas te forcer à être sauvé. Encore moins un homme. Parce que Dieu est plus puissant qu'un homme. Amen. On va toujours témoigner, on va montrer l'amour. Il y a certains que tu vas gagner parce que tu vas tellement les aider et éventuellement tu vas les gagner. Il y a d'autres que tu vas gagner parce que tu leur as juste partagé la parole. Il y a d'autres que tu vas gagner parce qu'ils ont juste vu ta vie, comment tu vivais de façon intègre. Ils vont dire, waouh, il y a quelque chose de spécial. Le monde aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Donc, il y a plusieurs choses qu'on fait, mais ultimement, la personne va décider pour elle-même. Amen. Alléluia. Donc, nous devons garder la révérence pour le ministère. Nous devons garder le respect pour le ministère, sinon nous risquons de passer à côté. Amen. Et David plutôt Saül, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées entre Saül et David et qui ont fait que Saül a commencé à regarder David différemment. Et ça a été le début de... la harpe de David n'avait plus d'effet sur Saül. Maintenant, revenons à David. David a été oint. Il est oint. Et il est oint roi sur Israël. Mais avez-vous remarqué, il est oint roi sur Israël. Il sait que c'est lui qui va régner sur Israël. Mais il n'est pas au palais. C'est quelqu'un d'autre qui est au palais. Et au début, tranquillement, il va aller... Il va aller apporter la nourriture. On va le lire, Genèse 17. Genèse 17, à partir du verset 1. Plutôt 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 à partir du verset 1. Mon cerveau commence à me lâcher là. C'est le temps de conclure l'étude. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphès d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath et il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une lance souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue,
nous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette encore un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Wow. Et là, on est dans une scène de combat. Les Philistins sont rangés d'un côté, les Israélites d'un autre côté. Et là, il y a un géant qui sort, selon les conversions. Pardon. Oh là là. Goliath avait, je pense, plus de 9 pieds. Ça fait haut pas mal. Et ici, c'est combien de pieds? 1, 2, 3, 4. Attends. C'est peut-être quasiment la hauteur ici. Ça doit être... parce que là, c'est 4 pieds, 5, 6, 7 pieds, peut-être 8 ou 9, à peu près 8 ou 9. Et c'est un carreau, c'est un pied. Amen. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4 pieds. On peut en ajouter. Ça, je pense que c'est 9 pieds. Imaginez-vous un bonhomme dont la tête touche le plafond là. Et donc, s'il entrait ici, il allait faire ça. Et là, il dit, il sort et il crie à une voix haute, « Hey, vous êtes tous des esclaves de Saül. Je vous donne un défi. Pourquoi on va se battre tous ensemble? Envoyez-moi un homme. Si moi je le bats, vous devenez nos esclaves. Si il me bat, nous allons être vos esclaves. » Waouh! Et tous les soldats d'Israël étaient cachés dans leurs tranchées. Clac, 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 les mâchoires claquaient, les genoux se cognaient, et tous ils étaient effrayés. Et pour jour après jour, ces géants sortaient et ils déclaraient cela devant le peuple, l'armée d'Israël. C'est quand même phénoménal si on réalise que ces peuples est sorti de l'esclavage de l'Égypte, ils ont traversé le désert, ils sont arrivés dans la terre promise, ils ont fait des conquêtes et des conquêtes, ils ont vaincu Jéricho, ils ont pris... Mais on dirait qu'il n'y a plus de bravoure en eux. On dirait que c'était la première fois qu'ils faisaient une guerre. Et probablement, tous ces gens-là avaient déjà oublié qui ils étaient. Et laissez-moi vous dire, une des batailles la plus grande que nous allons avoir dans notre temps aujourd'hui, c'est que nous allons devoir toujours nous rappeler qui nous sommes. Si nous sommes un enfant de Dieu, il faut réaliser qui nous sommes. Parce que des fois, c'est fatigant de se battre toujours avec les mêmes choses et des fois d'enseigner toujours les mêmes choses. Tu sais, un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de bataille. Oh, certes qu'il y a des batailles, mais nous les prenons d'aplomb. Nous y faisons face parce que nous sommes enfants de Dieu et nous savons qui nous sommes. Je n'ai pas besoin de toujours regarder en arrière et de chercher des liens, des excuses, des trucs. Non, je suis un enfant de Dieu. Et je ne suis pas en train de dire que je ne suis jamais tourmenté. Oh, que je suis tourmenté. Il y a de ces nuits, je me fais attaquer aussi. Il y a de ces nuits, c'est des rêves, c'est des attaques physiques, c'est des étranglements. Des fois, on essaie même de me violer sexuellement. Mais je me bats. Je ne pleure pas sur mon sort parce que je reconnais qui je suis. Du temps que nous ne reconnaissons plus qui nous sommes voués à l'échec. Nous perdons la bataille. Mais nous disons plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Où est ce plus grand alors? Où est ce plus grand?
Nous disons, il ne nous délaissera jamais, il ne nous abandonnera point, jusqu'à la fin du monde. Là, juste une assiette qui tombe dans la cuisine, on est déjà parti. Il t'a déjà abandonné? Non, non. Vis ce que tu prêches. Aie l'attitude de ce que tu enseignes. Aie l'attitude de ce que tu enseignes. Ben, on a peur. Si je meurs, je meurs. Allô? Des fois, nous oublions. Un jour, nous allons tous mourir. Si le Seigneur traîne. Allô? Celle-là, elle me fait toujours tourner la tête. Oh, le prophète m'a appelé, il m'a dit que je vais mourir. J'ai dit, toi, tu as besoin d'un prophète pour savoir que tu vas mourir? Nous savons tous que nous allons mourir. Ce n'est pas une prophétie. Allô? Jusque-là, c'est 99,99999% dans les statistiques. Il n'y en a que 2 qui ont échappé. Même les 2 là, ils vont revenir et ça va les rattraper. C'est qui les 2? Enoch et Élie. La Bible nous parle de 2 témoins dans le livre d'Apocalypse. Allô? Qui vont revenir et qui vont être tués. Probablement ce sont là les 2. Allô? Donc, n'aie pas peur quand on te dit tu vas mourir. On le sait déjà, tout le monde. Juste essaye de mourir de la bonne façon. En étant prêt. C'est la seule chose que nous contrôlons. Je veux mourir en étant en ordre avec Dieu. Amen. C'est la seule chose. Mais avant cela, le diable va m'avoir sur son chemin. Laisse-moi te dire, c'est lui qui doit avoir peur de toi. Et je pense qu'on nous a dit ça hier. C'est hier ou c'est... En tout cas, on nous a dit ça. Il y a un dimanche, on nous a dit ça. Oh oui, qu'on nous a dit ça. Vous dormiez dans les services, hein? Tu sais, c'est le diable qui doit avoir peur de nous. C'est lui qui doit nous craindre. En fait, il te craint. Il ne veut pas que tu réalises qui tu es. Il ne veut pas que tu réalises qui est en toi. Tu sais, je suis la prunelle de ses yeux. Je suis l'objet de son affection. J'ai été choisi. Récite un peu ces choses. Quand tu le lis dans ta Bible, tu le soulignes. Voilà ce que la Bible dit que je suis. Peu importe ce que les gens vont dire que tu es. Non, refuse cela. Crois ce que Dieu dit que tu es. Peu importe ce que tu vas penser que tu es, refuse cela. Crois ce que Dieu dit que tu es. J'aime un prédicateur très puissant. C'est mon prédicateur favori, Mike Williams. Il a dit une fois, il a dit ceci. Je ne suis pas ce que tu dis que ce que tu dis que je suis. Je ne suis même pas ce que je pense que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Des fois même notre pensée va avoir... Tu sais, des fois Dieu ne nous regarde même pas comme nous nous regardons nous-mêmes. Dieu nous regarde. Tu sais, quand Dieu nous a regardés, il a dit, waouh, elle vaut la peine que je vienne mourir pour elle ou pour lui. Waouh, c'est quelque chose. Et toi, tu te regardes, tu dis, je suis nul. Tu veux dire que Dieu est venu mourir pour un nul? Allô? Il ne faut plus faire ça. Amen? Non, je veux les amens de tout le monde. Il ne faut plus faire cela. Alléluia. Dieu a payé un grand prix pour nous. Il a payé un grand prix pour nous parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà. Alléluia. Gloire au nom de Jésus.
Gloire au nom de Jésus. Et cet homme sortait pour narguer les Israélites tous les jours. Mais ils avaient peur parce qu'ils avaient même oublié qui ils étaient. Or, David était fils de cet Éphraïm. Verset 12. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Wow! Je n'avais jamais vu cela. Je viens de voir ça maintenant. On avait vu que David était chez Saül. Mais quand ses frères sont allés, c'est là qu'il est retourné chez son père. Vous étiez-vous déjà posé cette question? Ah, moi si. Je viens de voir. Waouh, c'est quelque chose. Merci Seigneur. Alléluia. Continue. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tient les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Wow! David arrive et regarde un peu. Imaginez-vous un peu la scène. Ces grands frères que tu pensais invincibles, Ariel, ces grands frères que tu pensais invincibles, là tu vas à la bataille et tu le vois caché dans un trou en train de trembler parce qu'il a peur. Tu es déçu là. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et le Philistin sort et il déclare encore les mêmes choses. Et David, qui était envoyé par son père pour voir comment ses frères se trouvaient, retrouve une scène que lui, le petit David, n'arrive pas à digérer. Et en ce temps, David devait avoir entre 12 et 17 ans, pas plus. C'est un jeune enfant. C'est un jeune garçon. Et laissez-moi vous dire ceci. Ne méprise pas ta jeunesse. Amen. Parce que Dieu peut t'utiliser même si tu es jeune. Dieu peut t'utiliser. Ne méprise pas ta jeunesse. Amen. Mais laisse Dieu t'utiliser et il va faire des exploits avec toi. David arrive malgré sa jeunesse. Il trouve, wow, qu'est-ce qui se passe? Il était tellement choqué que sa réponse va ramener non seulement à nous, les lecteurs, mais tous les peuples de son temps à avoir cette bonne perspective. À avoir cette bonne perspective. Là, je ne voulais pas aller plus loin parce que sinon, on va
On va laisser Goliath défier Israël une semaine de plus. Et puis, on va revenir le lundi prochain pour voir comment il va tomber. Amen. Parce que si on continue, je ne veux pas vous garder jusqu'à 21h30 ici. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question, des questions? Je me demandais seulement, est-ce que vous allez partager ce que vous avez compris sur David qui retournait chez... Qui était retourné chez son père. Ah, ok. Oui, oui. C'est que quand tu lis cette partie, tu vois au chapitre 16, David est loin. Et là, il est amené chez Saül pour jouer à la harpe. Et puis, au chapitre 17, tu le vois partir de chez son père pour aller voir ses frères, alors qu'il était supposé être déjà avec Saül. Et puis, tu vois le passage qu'on a lu au verset 18, au chapitre 18 plutôt, verset 10, Saül qui essaye de le tuer avec le javelot. Au fond, c'est parce que ce n'est pas écrit chronologiquement. Mais moi, je me demandais toujours, mais quand est-ce que David était retourné chez son père? Tu vois, c'est clair qu'il jouait à la harpe. Saül s'est bien senti. Mais là, je viens de trouver l'évidence où la Bible me dit il est retourné chez son père pour aller s'occuper encore des brebis de son père. Et pendant qu'il est retourné chez son père, il y a eu cette affaire de Goliath et David est venu. Et puis tu vas voir, là je vends la mèche un peu, tu vas voir que Saül ne va pas le reconnaître. Et il va dire, mais c'est qui ça? Ouais, parce qu'il a passé du temps chez son père. C'est comme aujourd'hui, j'étais dans une maison, je parlais avec une famille, je leur dis, Yohan a 19 ans. Ils étaient tous, non. Yo, j'ai dit oui, Yohan. Et quand tu as passé du temps sans voir quelqu'un, surtout s'il était jeune, encore une fois, la preuve de la jeunesse de David, s'il était déjà mature, il n'allait pas changer vraiment. Et c'est ça. Donc quand il est revenu pour tuer maintenant Goliath, même Saül ne l'a pas reconnu. Et puis après, il a joué encore de la harpe, mais Saül avait déjà développé de la jalousie dans son cœur. Donc je me demandais toujours mais quand est-ce qu'il est retourné? Et là, c'est là, en plein. C'est la Bible à tout là. C'est seulement nous qui ne voyons pas souvent. Alléluia. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Waouh, il n'y a pas de questions. Oui. Pour avoir plus d'éclaircissement sur le mauvais esprit qui tourmentait Saül. Oui. Si j'ai bien compris, ce mauvais esprit, quoi que la Bible ait dit, venait de Dieu. Mais c'est pourquoi, pas pour te couper, ça venait de Dieu, c'est la permission. Mais nous devons aussi... c'est pourquoi quand on dit, est-ce que Dieu a créé le mal? Non, il n'a pas créé le mal. Mais ce n'est pas un nom sec, en fait. Parce que même Lucifer, c'est Dieu qui l'a créé. Voilà. Donc, je voulais donc savoir, est-ce que ce mauvais esprit, ça vient du fait que Dieu a donné la permission à Satan, à un démon, disons, oui, d'attaquer David?
de tourmenter Saül. Ouais. Ok. Ouais, tout à fait. Parce que avant qu'un démon ne t'attaque, il va toujours avoir une permission. Dieu va le permettre. Dieu va le permettre. Et très souvent, nous-mêmes, nous causons cela. C'est ce que j'essayais de dire. Nous causons cette permission. Parce que si nous marchons droit sur la parole de Dieu, Dieu n'a pas de raison de le permettre. C'est pour que le policier te donne un ticket là. C'est parce que tu es allé au-delà des limites. Voilà. Il dit, il y en a qui sont méchants. Bon. Toi, tu veux juste me provoquer. Hein? Alléluia. Mais vous comprenez le principe quand même. Ouais, super. Alléluia. Est-ce que, comme il n'y a plus de questions, on va conclure. Le doyen n'est pas là. Amen. Et donc, comme le doyen n'est pas là, le frère Ariel va prier pour nous conclure aujourd'hui. Amen. Alors, merci Seigneur, tu nous as permis de nous réunir en ce lieu, Seigneur Jésus-Christ. Ô Père éternel, merci. Bénis cet enseignement qu'on a eu, Seigneur. Consolide-le en nous, Seigneur, qui porte du fruit, Seigneur, qui peut nous permettre, Seigneur, de propager ta parole, d'élever ton nom encore, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci encore Père éternel, Seigneur, de nous donner la force de venir tous les jours ici afin de parler de toi, de parler de ton évangile, Seigneur Jésus-Christ. Ô Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, permets-nous encore d'être fidèles, permets-nous encore, Seigneur, de parler encore de toi, Seigneur. Bénis le repas que nous allons avoir ensemble tout à l'heure, Seigneur Jésus-Christ. Bénis les mains de ceux qui l'ont préparé, Seigneur, et fais en sorte que, Seigneur, puisse encore être faire en sorte qu'elle puisse pouvoir encore par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir prouvé hier, merci de pouvoir aujourd'hui, merci de pouvoir demain. Et c'est en ton Saint-Nom que nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Nos sœurs ont préparé de quoi là? On va juste les honorer. Amen. Et si vous êtes pressés, vous pouvez prendre pour emporter. Oh là là, c'est... Oh là 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 là. Pourquoi elles font toujours comme ça?